Bonjour à tous, très heureux d'être par l'intermédiaire de cette vidéo parmi vous. Je regrette vraiment de ne pouvoir être à Tarbes pour fêter votre anniversaire, mais je suis très sincèrement proche de vous dans ce moment que j'ai vu naître en fait, puisque j'ai participé dans les premières années de la vie de la structure qui délivre donc les licences et les licences pro à Tarbes. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que peut-être pour vous dresser un tableau un petit peu de la situation actuelle, c'est que le mot de transition énergétique qui a été choisi pour désigner la loi qui vient d'être votée a peut-être été un mot un petit peu mal choisi. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas vraiment en transition, mais plutôt en véritable période de rupture. Alors il y en a plusieurs. Il y a bien sûr la rupture du prix de l'énergie, avec, vous le savez, une baisse des prix de gros de l'électricité, même si le prix de détail, lui, continue d'augmenter. La baisse également du prix du pétrole, du charbon, du gaz, évidemment. Et donc ça, c'est une rupture forte qui n'est pas du tout inscrite dans la continuité par rapport à ce que nous avons connu jusqu'à aujourd'hui. Et il y a ensuite d'autres phénomènes qui jouent et qui impactent beaucoup le secteur de la maîtrise de l'énergie et des énergies renouvelables. C'est la baisse des taux du crédit, puisqu'aujourd'hui on peut emprunter sur des longues périodes des taux longs à des coûts extrêmement modestes, ce qui permet de favoriser les investissements dans les énergies renouvelables en particulier ou dans la maîtrise de l'énergie. Il y a également d'autres facteurs qui sont importants, c'est évidemment la prise de conscience de tout ce qui est protection de l'environnement et plus généralement réduction des émissions de gaz à effet de serre. Bon, on verra si la conférence de Paris au mois de décembre prochain accouche véritablement d'un nouveau contrat ou si c'est simplement une pierre supplémentaire sur un chemin qui est décidément très long, mais c'est important. Et puis évidemment, on ne peut pas oublier la baisse du prix des énergies renouvelables qui était totalement inespérée lorsque la licence pro a été créée à Tarbes. Aujourd'hui, depuis 2008, depuis 5 ans, le prix des modules photovoltaïques a été divisé par 5, ce qui est considérable. On considère qu'en fait, cela va encore continuer. Il n'y a pas de raison que les prix ne cessent de baisser, même si peut-être la baisse sera moins rapide. Mais il y aura également un environnement, également que tout ce qui est équipement autour des modules eux-mêmes, qui va rentrer dans une phase de baisse des prix. Je pense en particulier à tout ce qui est stockage avec les batteries. Mais le plus important, c'est certainement un phénomène que personne n'avait pu anticiper, qu'on appelait jadis la domotique, qui est aujourd'hui le digital. Le digital s'invite à toutes les tables et bien entendu, il s'invite à la table des énergies renouvelables et de la maîtrise de l'énergie. Aujourd'hui, par des systèmes extrêmement élaborés, auto-adaptatifs, on peut maîtriser la demande d'un logement beaucoup mieux qu'on ne savait le faire jusqu'à présent. Et cela permet d'avoir effectivement une grande disponibilité, une grande adaptation, une coïncidence entre les productions d'énergie et la consommation, et c'est la porte donc la porte ouverte à tout ce qui est autoconsommation et qui va se développer massivement dans les années à venir. Alors, comment va évoluer le rôle d'un jeune ingénieur, d'un technicien supérieur en matière d'énergie renouvelable, ou de maîtrise de l'énergie? En fait, on va retrouver bien entendu les mêmes fondamentaux que jadis, c'est-à-dire en fait tout ce qui concerne les grands postes de consommation énergétique, en particulier l'habitat. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a un phénomène qui arrive très très rapidement, c'est le transport, notamment le transport qui se devient de plus en plus électrique, et le transport individuel ou le transport partagé. Et donc là, on va voir apparaître dans la sphère de compétences des techniciens qui travaillent dans le domaine de l'énergie, obligatoirement une très bonne connaissance de tout ce qui concerne les transports électriques. Comment envisager une évolution un peu des métiers des énergies renouvelables et plus généralement de la maîtrise de l'énergie? En fait, pour un jeune technicien ou un jeune ingénieur, la question qui doit se poser, c'est quel va être en fait mon périmètre de travail. Jusqu'à maintenant, on avait pour habitude de considérer qu'il y avait bien sûr les équipements techniques eux-mêmes, comment produire, collecter de l'énergie, comment économiser de l'énergie, et puis il y avait bien sûr les équipements qui allaient recevoir cette énergie, c'est-à-dire en fait essentiellement le bâtiment. Eh bien il faudra rajouter une corde à son arc, il faudra rajouter le transport, parce que le transport, dès l'instant où il devient électrique et où cette électricité est produite par des énergies renouvelables, on le voit, modifie complètement la donne, et en particulier l'urbanisme devrait être repensé
en tenant compte de ces moyens de transport qui seront souvent des moyens de transport partagés et peut-être demain pour les véhicules individuels automatiques. On voit apparaître déjà, notamment à La Rochelle, des véhicules qui ont fonctionné tout l'été et qui transportaient dans des bus automatiques sur route ouverte des personnes depuis le port de La Rochelle jusqu'au centre-ville. On le voit en Californie où il y a plus de 350 véhicules automatiques qui circulent déjà dans Los Angeles. Et donc tout cela va venir en fait dans nos régions. Et dans les régions les plus ensoleillées, bien entendu, le fait d'avoir une ville étendue permettra de pouvoir capter cette énergie et de pouvoir alimenter ainsi les véhicules électriques. Que peut-on recommander à un jeune technicien, un jeune ingénieur qui se forme aujourd'hui? Bon, la première des choses, c'est bien entendu d'avoir de très bonnes bases. Et donc, bien entendu, on ne peut que souhaiter que la formation qui est dispensée à Tarbes continue sur la même lancée avec une qualité de formation importante. Une chose aussi qui est essentielle, c'est d'aller voir ailleurs, parce que la France a un environnement énergétique très particulier, qui est finalement unique dans le monde, avec une suprématie de l'énergie nucléaire pour l'instant, qui évoluera bien sûr dans le temps, mais pour l'instant c'est comme ça. Et il est très important d'aller voir ailleurs, en Europe, dans le monde, et si on veut imaginer ce que sera la France de l'énergie dans 10 ans, eh bien, il faut aller voir ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne, et si on veut savoir ce qui va se passer dans 20 ans, il faut aller en Californie. Voilà. Donc, j'encourage fortement tous les jeunes qui sont en formation à utiliser leur année de césure pour profiter en fait, d'aller travailler dans des pays tiers, et si possible, bien sûr, dans des pays qui sont un petit peu en avance pour les énergies renouvelables. Alors, en guise de conclusion, je dirais que, bon, une fois que vous avez subi ces formations, que vous avez parcouru le monde, que vous avez visité un petit peu tout ce qui peut préfigurer le futur, eh bien oubliez tout et puis imaginez un monde nouveau. Parce que, justement, c'est les nouvelles générations, celles qui sont des digital natives, qui permettront d'inventer le monde le monde énergétique qui fait la réunification, je dirais, entre le digital, les énergies renouvelables et puis la protection de l'environnement. C'est le triptyque sur lequel il va falloir s'appuyer. Je suis persuadé que vous allez pouvoir jouer un rôle important. Et puis j'ai une bonne nouvelle, c'est que dans ce secteur, il va y avoir énormément d'emplois créés dans les années qui viennent. On parle de plusieurs centaines de milliers d'emplois. Je pense que c'est très important parce qu'il n'y a pas beaucoup de secteurs dans lesquels on est capable de remplacer une énergie qu'on achète à l'extérieur qui est polluante, je pense au pétrole, par des ressources internes, nationales, et qui en plus sont créatrices d'emplois. Donc voilà, bonne chance à tous, je vous souhaite un très bon anniversaire et j'espère vous revoir très bientôt lors d'une prochaine réunion.